mon sauveur, car je sais que t'es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions, viens nous encadrer. Seigneur, dans le lieu très haut, car ton amour est toujours et grand. Sois toujours près de nous pour nous éloigner de Satan en enfer. Jésus-Christ, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions, viens nous encadrer. Seigneur, dans les lieux très hauts, car ton amour est toujours et grand. Sois toujours près de nous pour nous éloigner de Satan en enfer. Jésus, tu reviendras pour nous prendre un jour, je sais. Que ton amour, tu nous combleras de tes richesses. En ce jour de gloire, en ce jour de fête, tous ceux qui t'aiment et qui croient en toi seront heureux pour l'éternité. Jésus, tu reviendras pour nous prendre un jour, je sais. Dans ton amour, tu nous combleras de tes richesses. En ce jour de gloire, en ce jour de fête, tous ceux qui t'aiment et qui croient en toi seront heureux pour l'éternité. Merci, on acclame le Seigneur plus fort. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il est merveilleux, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons marcher pour écouter la parole. Je sais qu'il y a beaucoup, bien de bien-aimés qui sont en retard. Et il y a aussi bien de bien-aimés qui se sont excusés pour dire qu'il y a l'empêchement. Ils seront en ligne. Alors, nous qui sommes ici, nous allons continuer la marche. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Un Pierre, chapitre, 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 20. Amen. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières.
Que le Seigneur soit loué. Le bien-aimé frère Pierre dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est là que nous sommes en train d'insister beaucoup plus. Comme je vous ai dit, surtout les bien-aimés qui viennent pendant la semaine, bien ceux qui nous suivent, que nous allons marcher avec cette portion de l'Écriture. Lui sera là que pour veiller sur nous et nous servir comme une borne. Dans toutes les prophéties de l'Écriture que nous allons prendre, cette portion de l'Écriture nous servira comme une borne. C'est que pour dire que on n'est pas cherché à introduire notre philosophie ou bien notre pensée. Nous allons marcher avec le frère Pierre pour que lui, qu'il soit avec nous. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Thessaloniciens chapitre 4. Nous commençons 13e verset. C'est bien ça. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec les Seigneurs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que le Seigneur soit loué et qu'il ajoute l'explication à la lecture de la parole. Pour les bien-aimés que nous avons commencé à marcher avec eux, nous sommes en train d'insister sur le verset 13 et 18. Et aujourd'hui, nous allons avancer tout petit peu. Le bien-aimé frère Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment,
afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Et le frère descend, il dit que consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est là que nous avons insisté, chers frères. Pour montrer à l'Église que nous ne pouvons pas être ignorants au sujet de ceux qui dorment. C'est-à-dire pour le Seigneur. Il voit que ceux qui sont morts, pour le Seigneur, il voit que ils sont en train de dormir. Maintenant, le Seigneur dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Et que vous n'ayez pas aussi de l'espérance comme les autres. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui n'ont pas d'espérance. Quelle est l'espérance qui leur manque? Ils ne savent pas, bien, ils ne croient pas que ceux qui sont morts résisteront un jour. C'est là que j'ai dit à mes bien-aimés le vendredi. Ça, c'est un sujet fatal qui a fait emprisonner notre frère Paul. Le sujet de la résurrection. Le frère Paul a fait une prison à cause de ça. Parce qu'il prônait qu'il y aura la résurrection des morts. Et le Seigneur et Jésus, notre Seigneur, est ressuscité des morts. Cela a fait un grand débat et jusqu'à amener le frère Paul jusqu'en prison. C'est comme cela que nous vous exhortons aussi comme le frère Paul. Le frère Paul dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, j'exhorte comme le frère Paul. Le frère Paul est en train d'insister. Il ne veut pas que vous soyez ignorants. Voilà pourquoi j'exhortais les frères. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de trahir la race abrahamique à cause de ces choses. C'est-à-dire l'homme, il veut se protéger. L'homme a peur de la mort. Comme il a peur de la mort, et cela lui pousse à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu pour qu'il puisse conserver sa vie.
Mais ici, le frère Paul est en train d'exhorter. Comme qui dirait, même si nous sommes morts, mais nous avons l'espérance. Quelle est cette espérance-là? Que le Seigneur ramènera à la vie ceux qui sont morts. Et lorsqu'il descend en bas, c'est là qu'il est en train d'expliquer aussi comment, même nous qui sommes vivants, quand le Seigneur viendra, nous serons transformés. Je reste d'abord là, cher frère, pour t'exhorter, pour te montrer que, c'est-à-dire que tu ne peux pas perdre une vie glorieuse qui nous attend devant à cause de cette chair, à cause de protéger cette chair. Que le Seigneur vous bénisse. J'appuie cette pensée à une portion de l'Écriture. Pour que je sois encore utile. Jean chapitre 12. Écoutez ce que le frère Paul dit. Pardon, le frère Jean. Jean chapitre 12, verset 25. On descend. Jean chapitre 12, nous commençons au verset 25. J'ai À lu 26. au nom de Jésus. Amen. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Chers frères, celui qui veut celui qui aime sa vie, le Seigneur dit que la perdra. Mais celui qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. C'est là que je suis en train de marier cette pensée de frère Jean avec le frère Paul. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien concevoir, protéger leur vie ici. Mais le Seigneur dit, c'est lui qui cherche à protéger, à aimer cette vie, il va la perdre. Écoutez-moi bien, chers frères. C'est comme j'ai montré que le Seigneur a dit, il ne faut pas prendre soin de cette chair. Parce que c'est lui qui prend soin de cette chair. Et il vit dans les convoitises. Il ne peut pas plaire à Dieu. Et c'est là que j'ai mis le balustrade. Quand le Seigneur dit, il ne faut pas prendre soin de cette chair. Ou bien quand le Seigneur dit,
il ne faut pas aimer cette vie. Parce que celui qui aime cette vie, il va la perdre. En cela, je ne vais pas dire que tu ne peux pas prendre soin de cette chair. Parce que ça sera une contradiction avec lui-même et les frères Paul. Ça, ce sont des versets phares. Je reviendrai avec ça. Éphésiens chapitre 5. Versets 29 et 30. Éphésiens chapitre 5. Je ramasse quelque chose là. Les versets 29 et 30. J'ai Oui. lu la parole au nom de Jésus. Amen. Car jamais personne n'a sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Oh Seigneur. Mais pourquoi cette contradiction? C'est le Seigneur qui a dit que il ne faut pas aimer cette vie. Et le Seigneur continue. Il dit encore, il ne faut pas prendre soin de cette chair. Mais ici, le frère Paul vient encore. Il dit, car jamais personne n'a sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin. Et il compare cela avec Christ. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Ce que vous comprenez, il faut bien comprendre le langage de Dieu. Sinon, on sera comme des frères ou bien des sœurs qui se lèvent et disent que bon, je sors. Tu n'as pas pris bien. Non. Le Seigneur a dit, il ne faut pas prendre soin de cette chair. Et tu viens ici, tu commences à nous indisposer. Il faut comprendre ce que le Seigneur dit. Est-ce que je suis avec l'Église? C'est comme le Seigneur a dit. Si ton œil ou bien ta main t'envoie, te pousse à pécher, il faut faire quoi? Il faut couper la main ou bien grever l'œil qui te pousse à pécher. Maintenant, je reste comme ça. Je regarde cette sœur-là parce que je lui regarde avec mes yeux et je suis attiré par ma sœur. Comme je suis attiré par auprès de ma sœur, comme c'est l'œil qui m'a poussé de voir, alors je vais grever l'œil. Ou bien la main qui m'a poussé de pouvoir saluer la sœur, pour lui dire que je t'aime. Je coupe la main. Ça, c'est comprendre mal la pensée de Dieu. Parce que Dieu a toujours une pensée cachée derrière son langage. Que le Seigneur bénisse. Parce que vous savez que l'œil, quand Dieu parle de l'œil, qui te pousse à pécher, tu dois grever cet œil-là. L'œil, c'est une lampe du corps. Or, il y avait un corps qui avait une lampe qui était tout simplement les prophètes.
Les corps que je parle de la maison d'Israël. Israël avait une lampe. La lampe d'Israël, c'était le prophète ou bien le frère Moïse. En d'autres termes, c'était la loi. C'est la loi qui conduisait Israël. Mais la loi qui conduisait Israël, c'est ça aussi qui les repoussait maintenant des péchés. Parce que le frère Paul dit, moi, je ne connaissais pas les péchés. Mais si je connais les péchés, parce que la loi a dit, voyez-vous, ça dit c'est la loi qui a fait que Israël pêche. Voilà pourquoi le Seigneur voulait que Israël se détache à la loi. Mais la parole dit que jusqu'à aujourd'hui, Israël est toujours attaché, il est toujours dans la chair de frère Moïse. Mais c'est la loi qui le poussait à pécher. Parce que la loi n'était pas capable de pouvoir aider le peuple à sortir dans le péché. Voilà pourquoi le Seigneur cherchait qu'Israël se détache. Que le Seigneur vous bénisse. Mais remarquez, chers frères, je disais tout simplement que le Seigneur, lorsqu'il dit qu'il ne prend pas soin de ta chair pour en satisfaire tes convoitises, celui qui aime sa vie la perdra. C'est-à-dire, si tu veux aimer ta vie à la contradiction de la parole, c'est là que tu vas la perdre. Est-ce que je suis avec l'église? Si tu veux prendre soin de ta chair pour en faire plaisir, pour faire des choses qui contredisent la volonté de Dieu, sache-le bien que tu vas la perdre. Parce que ta chair peut te pousser à l'impudicité pour te faire satisfaire le plaisir. Quand tu te laisses là-bas, tu vas la perdre. Que le Seigneur vous bénisse. Quand ton corps te pousse à être dans le conflit avec tes frères, sache-le que comme tu es en train d'aimer cette vie-là, tu vas la perdre. Mais le Seigneur, il veut que la vie que nous pouvons en avoir doit se conformer à la parole. C'est là que le Seigneur va acclamer. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Seigneur vous bénisse. Parce que, comme qui dirait, le Seigneur qui dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Comment vous pouvez comprendre ça? Ça, c'est quand le Seigneur a fait la rédemption de l'âme. Le Seigneur a pris nos vies. Il a caché ça dans le lieu céleste, en Christ Jésus. Comme le dit le frère Paul. C'est que bien que nous sommes là, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi un frère et une sœur qui écoutent cet évangile, il ne peut pas vivre comme tout le monde. Notre vie doit être différente de tout le monde. Est-ce que je me fais comprendre? C'est là que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Puisque ici, c'est normal. Surtout ici, nous sommes en France. C'est normal. La fille puisse avoir son copain. Les garçons puissent avoir sa copine. C'est normal. Mais la parole de Dieu ne nous le permet pas. La parole ne nous donne pas l'accès à cela. S'il y a des filles, il y a des garçons qui ont des copains, des copines, mais un garçon du Seigneur,
Une fille du Seigneur ne peut pas vivre comme tous les garçons de ce monde. Que le Seigneur bénisse. Excusez-moi de vous dire cela parce que nous devons expliquer les choses qui est parmi nous. Parce que si parmi nous, nous vivons une vie et que nous prêchons une vie qui est autre, ça n'aura pas sa place. Je vois aussi. Aujourd'hui, je trouve ça anormal. Mais les gens commencent à trouver ça normal. Quelle est cette vie-là? Aujourd'hui, parce que nous sommes en France, frère Sylvain, comme il a ses filles, ou bien il a sa fille a sa chambre. Alors, la fille se permet de prendre son compère et d'amener dans la maison. Et il reste là aussi 2 jours, 3 jours. Le copain est ensemble avec sa fille dans la maison. Et le frère aussi trouve ça normal. Quand tu veux poser la question, non, ici nous sommes en France. Ça peut se faire partout. Mais non dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre, chef? Ce n'est pas tout simplement parce qu'elle a une fille, mais si il a aussi des garçons. C'est-à-dire un frère, il a son garçon comme le frère Félix. Samuel prend sa copine. Sa copine vient en vacances. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ils sont là-haut, dans leur chambre. Ça peut passer partout, mais pas pour les garçons du Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? C'est cela n'est pas aimer la vie. Ce que les autres trouvent c'est normal, nous ne pouvons pas trouver ça normal. Parce que ça va à la contradiction de la parole. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Amen. Je reviens pour dire que, chers frères, les frères Paul insistent. Quelle est l'insistance de frère Paul? Il dit que je ne veux pas que vous soyez ignorants. Mais vous devez savoir que le Seigneur ramènera ceux qui sont morts à la vie. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas perdre de l'espérance. C'est-à-dire, lorsque nous marchons, nous devons avoir de l'espérance. Quelle est cette espérance? De savoir que le Seigneur ramènera à la vie ceux qui sont morts. C'est que pour Dieu. Voyez-vous que même si aujourd'hui la maladie me ronge, je n'abandonnerai pas le Seigneur à cause de la maladie. Parce que je sais, même si je meurs, le Seigneur me résistera. C'est ça l'espérance des saints. Est-ce que je me fais comprendre? Même si j'ai un problème dans ma chair, je sais que quand le Seigneur viendra, je changerai un corps pour prendre un corps glorieux. C'est-à-dire, je ne peux pas trahir la race abrahamique à cause de cela. Que le Seigneur bénisse. Amen.
Je pense que la salle a chauffé, on peut éteindre le chauffage. On peut. Éteignez. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça l'espérance. Ça dit nous devons avoir cette espérance, chers frères. C'est-à-dire, je ne peux pas trahir la race abrahamique à cause des souffrances de ce monde. Même si je mourrais, mais j'ai une espérance à moi. Là, frère, si nous saisissons le Seigneur de cette manière-là, personne n'abandonnera le Seigneur à cause des souffrances de ce monde. Tu ne trahiras pas la race abrahamique à cause des souffrances de ce monde. Que je puisse avoir les papiers, que je ne puisse pas avoir les papiers, je resterai serein devant la parole. Parce qu'ici en France, pour bien vivre, il faut avoir les titres de séjour. Il faut avoir les pains. Mais moi, je regarderai le Seigneur. Voilà pourquoi les frères et Job étaient en train d'exhorter selon Job chapitre 19 que nous avons lu. Il dit que même si ma chair est détruite, même si ma peau est détruite, je sais une chose. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier et moi, je verrai Dieu. Parce qu'il avait cette espérance. C'est-à-dire, cette espérance, on ne peut pas la perdre pour les saints. Voilà pourquoi si tu as cette espérance, quels que soient les problèmes, tu resteras toujours dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Parce que il y a beaucoup de bien-aimés, quand il a des problèmes, il a aussi l'amertume même de pouvoir s'approcher dans la présence du Seigneur. Mais ici, les frères Paul nous exhortent que nous ne pouvons pas perdre cette espérance. Nous devons avoir cette espérance à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le verset phare, 1 Jean chapitre 3, verset 3. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Que le Seigneur soit loué. Voyez-vous maintenant? Ça dit, le frère Paul nous exhorte d'avoir de l'espérance. J'ai de l'espérance que, même si je meurs, le Seigneur va me résister. J'ai de l'espérance qu'un jour, le Seigneur viendra, il changera mon corps corruptible à un corps incorruptible. C'est-à-dire, je marche avec cette espérance.
Maintenant, le frère Paul dit, si tu marches avec cette espérance, c'est lui qui a cette espérance se purifie. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Suivez-moi, chers frères. Ici, un bien-aimé qui a les soucis du royaume, s'il est dans la faiblesse, il voit son frère ou bien sa sœur venir lui exhorter. Cette sœur-là ou bien ce frère-là doit glorifier le Seigneur. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici chez nous. Chez nous, si je vois frère Jordi dans la faiblesse, j'ai dit, mon frère, cette vie-là que tu es en train d'amener, ce n'est pas bien. Le frère Jordi prend le frère Michel, son ennemi. C'est ça ce qui se passe. Mais s'il vient me dire, frère Michel, cette vie-là que tu es en train d'amener, ça ne cadre pas avec la parole. Mais c'est un frère qui m'aime. Il veut que je sois sanctifié. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est comme ça que nous devons marcher. D'ailleurs, c'est lui qui te dit la vérité en face. C'est un bon frère pour toi. Ici, attention, je ne dis pas au frère qui dit derrière le dos des gens. Mais moi, j'aimerais un frère, une soeur, qui voit sa soeur dans la faiblesse, avec toute sagesse, avec l'amour. Il vient auprès de son frère ou bien sa soeur, dit que mon frère, ma soeur, cette vie ici que tu amènes, ça t'amènera nulle part. Au contraire, tu vas perdre ta vie éternelle. Oh, mais c'est un frère, une soeur à louer. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. C'est comme cela, cher frère, parce que c'est lui qui a de l'espérance. Il se sanctifie. Il se purifie. C'est ça l'espérance des saints. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est comme cela que tu dois retenir la pensée. Je prends maintenant la marche. J'avance. On y va, mon frère. Toujours 1 Thessaloniciens chapitre 4. Suivez-moi bien. On y va? Verset 14, vous descendez? 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous commençons au verset 14. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car c'est là où il y a notre exposé. Suivez ça bien. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec les Seigneurs. Que le Seigneur soit loué. Retenez-moi bien. J'ai présenté
J'ai dit que pour que le Seigneur puisse descendre à la rencontre de son épouse, ou bien pour prendre son épouse, il y a trois choses. Un, à un signal donné. Deux, à la voix d'un archange. Et trois, à la trompette de Dieu. Pardon, au son de la trompette de Dieu. Quand il y a ces trois choses, c'est ces trois choses qui feront que le Seigneur descende. Est-ce que je me fais comprendre? Et ces trois choses qui feront que les morts en Christ soient ressuscités. Ces trois choses qui feront que nous qui sommes vivants, que nous soyons transformés pour la rencontre du Seigneur. Est-ce que je suis avec l'Église? Je suis avec l'Église. Suivez-moi bien, chers frères. J'ai dit que pour que le Seigneur descende, prendre son épouse, pour qu'il y ait la rencontre du Seigneur avec son épouse, il faut ces trois choses. Pour qu'il y ait la résurrection des morts en Christ, et pour que nous les vivants, nous soyons transformés, il faut ces trois choses. Maman Micheline, suivez-moi. C'est très important. Même ceux qui travaillent, vous devez être aptes, vous travaillez puis vous donnez l'oreille. Parce que cette parole nous concerne tous. Il y a un signal, il y a la voix d'un archange, et il y a le son de la trompette qui fera que les morts en Christ ressuscitent. Et toi qui es vivant, tu sois transformé. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, si nous sillonnons dans la Bible, nous allons voir que ces trois choses, un signal donné, la voix d'un archange, ainsi que le son de la trompette. Comme qui dirait, ça nous parle que d'une même chose. C'est comme nous avons toujours dit que nous pouvons prendre des thèmes, mais pour enfin que nous puissions converger que dans un même corps. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je prends Ésaïe, chapitre 58, verset 1er. Suivez-moi bien. Seigneur, je veux que ce matin, je sois utile pour ma soeur, je sois utile pour mon frère. Parce que
C'est ça, prêcher. Quand on ne prêche pas tout simplement pour que les gens acclament, pour faire la joie tout simplement du peuple. Mais nous voulons que lorsque nous sommes devant vous, que cette parole que nous prêchons vous amène à la repentance. Que cela vous transforme. Que chacun de nous, lorsqu'il fait le bilan, il voit vraiment que j'ai marché. Hier, j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, quand j'ai écouté la parole, j'ai abandonné ça. Parce que nous avons des sœurs et des frères qui sont des rabbis, qui ne changent pas. Il n'y a que Dieu seul qui ne peut pas changer. Mais la possibilité de changer, c'est donnée à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. C'est très important. Ésaïe chapitre 58. 58. Oui, mon frère. J'ai lu la parole. Crie à plein gosier. Permets-moi d'y arriver. Oui, vas-y. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Remarquez. Crie. Élève ta voix comme une trompette. Ici, le prophète Ésaïe, il montre que crier et la voix, il compare ça à la trompette. C'est ça aussi que le frère Jean vit. C'est l'Apocalypse chapitre 1, verset 10. Suivez-moi, cher frère. Je veux que tu comprends tous les exercices que nous sommes en train de faire, enfin pour te dire que abandonne le péché. Je suis en train de marcher comme cela, tout simplement de faire des exercices pour te dire tout simplement que tu abandonnes le péché. Vas-y. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Il montre que il a entendu une voix forte comme le son de la trompette. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. À un signal, à la voix d'un archange et au son des trompettes de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons transformés. Je relis d'abord ces trois choses comme étant une même chose. C'est-à-dire, selon le frère Ésaïe, il montre que cri et la voix, c'est la trompette. Mais lorsque nous rentrons là-bas dans l'ombre, qu'est-ce que les trompettes servaient? La trompette servait à quoi? Nombre chapitre 10. On lit le verset
premier, puis on va sauter pour gagner le temps. On lit le verset 2. On saute, on lit le verset 5 à 7. Nombre chapitre 10, nous commençons au premier verset. Oui, vas-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu le feras d'argent battu, et elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour les départs des camps. Suivez-moi bien. Lorsqu'on fait la trompette devait servir à la convocation et à la départ du peuple. Ça va? Verset 5. Verset 5. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. Restez là. Remarquez, lorsqu'on sonne avec éclat, c'est là où le peuple va se déplacer. Ils vont partir. D'accord? Et au verset 7, vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. ok. Voyez-vous? Ça dit, il y a la trompette qu'on sonne avec éclat et il y a la trompette on sonne sans éclat. En d'autres termes, il y a une trompette qu'on sonne forte et il y a une trompette qu'on sonne avec un son là qui est normal. Mais le son des trompettes, quand on sonne de la trompette avec éclat, c'est ça qui va permettre pour que le peuple puisse se déplacer. Mais lorsqu'on sonne la trompette sans éclat, c'est tout simplement pour rassembler les peuples. Je rentre. Ça, c'est la marche que Dieu marche avec son peuple d'Israël. Israël marchait. Pendant qu'Israël marche, tellement qu'ils étaient nombreux, il y avait ceux qui étaient devant, il y avait ceux qui étaient derrière, il y avait ceux qui étaient de l'autre côté, il y avait ceux qui étaient de l'autre côté. Ils marchaient. Maintenant, le Seigneur dit ceci, pour comprendre la pensée. Nombre chapitre 9, au verset 17. Nombre chapitre 9, le verset 17. Quand la nuée s'élevait de dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. 18. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur les tabernacles. Amen. Suivez-moi, chers frères. Je suis en train de faire tous ces exercices pour te dire quelque chose. Voyez-vous que le Seigneur est en train de montrer que pendant que les enfants d'Israël marchaient, si la nuée s'arrête sur les tabernacles, il faut que les enfants d'Israël s'arrêtent aussi. Ils ne peuvent plus continuer. Et si la nuée partait, les enfants d'Israël aussi partaient. Mais maintenant, c'est là que nous complétons la pensée.
les enfants d'Israël, ils pouvaient marcher ou bien continuer comment? C'était par rapport au son de la trompette. Lorsqu'ils attendaient pendant qu'ils sont en train de marcher, lorsqu'ils attendent le son de la trompette, qui est sans éclat, tous, ils vont venir maintenant se rassembler tout autour du tabernacle. Ils comprennent que ici, on ne peut plus continuer la marche, mais nous allons camper. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Et si la nuée restait 1 mois, 2 mois, 1 année, le peuple ne peut pas bouger. Il reste là, tel que la nuée est restée là. Maintenant, pour que le peuple puisse partir, lorsqu'ils attendent la trompette avec éclat, ils comprennent que maintenant, nous devons partir. C'est-à-dire, vous comprenez que la trompette sans éclat, rassemblée, la trompette avec éclat, permettait au peuple de partir. Mais le frère Paul, dans 1 Thessaloniciens, il est en train de montrer comment nous allons partir à la rencontre du Seigneur. C'est pour dire que la trompette qui va sonner ici doit être une trompette avec l'éclat qui va faire que les peuples puissent y aller. Que le Seigneur vous bénisse. Mais écoutez, chers frères, et la trompette avec éclat, et la trompette sans éclat, qu'est-ce qui pouvait sonner avant? Parce que le peuple ne peut pas partir si il n'était pas quelque part. C'est-à-dire, il y a une convocation, il y a une trompette qui a rassemblé. Enfin, lorsqu'ils vont écouter la trompette avec éclat, pour que le peuple puisse partir. Est-ce que je suis ensemble avec l'Église? En d'autres termes, c'est la trompette sans éclat qui prépare la trompette avec éclat. Est-ce que je suis avec l'Église? En d'autres termes, celui qui sait écouter le son de la trompette sans éclat, il écoutera aussi la trompette avec éclat. Parce que c'est la trompette sans éclat qui fera que la trompette avec éclat sonne. Et la trompette sans éclat rassemble. Je vais dire à une sœur, à un frère, si nous sommes rassemblés ici dans cette convocation, parce qu'il y a une trompette sans éclat qui est en train de sonner. C'est-à-dire, le peuple d'Israël ne pouvait pas camper s'il n'y a pas une trompette qui a sonné, qui est sans éclat, qui va rassembler, que le peuple puisse camper. Est-ce que le peuple est ensemble avec moi? La nuée s'arrête. Il y a la trompette qui sonne sans éclat pour que le peuple puisse camper.
Maintenant, les seigneurs, pendant que le peuple marchait, lorsque la trompette sans éclat sonne, pour que ça puisse rassembler le peuple, pour que le peuple puisse camper, il y avait un objectif. L'objectif, lorsque les peuples sont en train de camper, lorsqu'ils attendent la trompette, pour que lorsqu'ils sont campés et ils sont dans les campements, que ces peuples-là soient purifiés, que ces peuples-là, leurs problèmes soient résolus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Luc chapitre 4. Non, d'ailleurs, avant Luc chapitre 4, je prends d'abord Matthieu chapitre 3. Au verset 16. Matthieu 3, chapitre 16. À 17. Jusqu'à 17. Dès que Jésus lui était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre d'essuyer ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez, chers frères. Le Seigneur est Jésus. Parce que la Bible explique que pour que le peuple puisse s'arrêter, il faut que la nuée s'arrête sur les tabernacles. À ce moment-là, le peuple devait parer. Ça, c'est les frères de l'autre côté. Le peuple devait s'arrêter. Et la Bible explique que ce jour-là, le Seigneur est Jésus, quand il est sorti de l'eau. La colombe est descendue sur le Seigneur. Ça aussi, ça démontre comment le Seigneur aussi, c'est lui le lieu du campement. L'Esprit était sur lui. Maintenant, comme étant le lieu du campement, le lieu du campement avait l'objectif. L'objectif du lieu du campement était de purifier ou bien d'expier les péchés ainsi que de résoudre les problèmes du peuple. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Suivez-moi bien. Je suis en train de faire toutes ces démarches pour que tu comprennes ce que je vais dire. Commençons par le verset 18. Luc 4, nous commençons au verset 18. Je lis au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Merci. Remarquez, chers frères, le Seigneur a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. J'explique que le Seigneur, c'est lui le lieu du campement. Quand la trompette sonne sans éclat, il faut que le peuple puisse se rassembler avec un objectif de purifier, d'expier les péchés, ainsi de résoudre les problèmes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, comme étant le véritable son de la trompette, comme étant le véritable lieu du campement, quand il est venu, il a montré que la nuée était sur lui. Personne ne pouvait bouger. Tout le monde devait être tout autour de lui. Maintenant, le Seigneur devait faire le travail de commencer à expier le péché et de résoudre les problèmes de son peuple. Chers frères, si nous sommes rassemblés ici, si nous sommes appelés dans cette convocation, ce n'est pas pour que tu restes pécheur, mais pour que tu deviens un saint. Je t'explique, cher frère, si le Seigneur t'a appelé ici, c'est pour que tu abandonnes le péché. C'est pour que tu changes ta vie. La parole que tu es en train d'écouter, c'est pour que cela te change. Non, cher frère. Je ne peux pas comprendre un frère qui vient à la réunion. Il sort. Demain, il revient. Il sort. Demain, il revient. Il sort. Mais il reste le même. Non, non. Ça, ce n'est pas l'objectif que le Seigneur nous a appelé. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je suis avec l'Église? Quel était l'objectif? Quand Dieu était capable, lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, il pouvait les reprendre directement, les ramener directement en Canaan. Mais si Dieu a voulu que le peuple marche station en station, parce que Dieu avait besoin de faire un travail parmi eux. Dieu était capable de prendre le peuple et de les amener. De même aussi, le Seigneur, quand il est mort sur la croix, quand il a résisté, il nous a donné la rédemption de l'âme. Le Seigneur pouvait nous prendre directement. Nous donnons aussi la rédemption du corps. Et nous amener directement. Mais il a voulu que nous restions encore. Ça, c'est le Seigneur. Il a voulu que nous restions encore dans ce monde. Parce que le Seigneur avait un travail à faire dans ta vie. C'est comme le frère Abraham. Il est allé, il a délivré le frère Lot. Mais il pouvait prendre directement le frère Lot et de lui amener avec lui. Mais pourquoi il a laissé encore Lot à Sodome? Dieu a besoin de faire un travail. Le Seigneur ne pouvait pas prendre le peuple d'Israël pour les amener comme cela. Parce que Dieu avait besoin de faire un travail au peuple d'Israël lorsqu'ils seront à Canaan, qu'ils soient un peuple fait.
Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Ephésiens chapitre 5, au verset 27. Éphésiens 5, le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Chers frères, ça c'est le frère Paul qui l'a dit. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voyez-vous? Si le Seigneur, il veut que, avant que le son, la trompette avec éclat sonne, il veut d'abord que la trompette sans éclat sonne pour qu'il y ait la convocation, parce que le Seigneur veut préparer son église. Il veut que l'église qui partira soit une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Chers frères, c'est lui qui attendra le son de la trompette avec éclat. À un signal donné, c'est lui qui attendra ce signal. À la voix d'un archange. Les sons de cette trompette avec éclat, c'est lui qui peut l'écouter. Si ce n'est que celui qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu espères aussi un jour rencontrer le Seigneur dans les airs? Il faut que tu sois quelqu'un qui est irréprochable. Mais regarde un peu ta vie, cher frère. Tu vois le Seigneur? Parce que le Seigneur a besoin que tel qu'il est, tel que nous sommes. Pardon, tel que nous soyons. Le Seigneur a besoin que l'église qui sera présentée soit une église sainte. Sans tache, ni rien de semblable. Je ne sais pas quand tu dis, quand tu attends sans tache, ni ride. Aujourd'hui, c'est le combat des serres avec des fautes de teint pour effacer un peu de rides. Mais la façon dont on se dérange pour cette chair, maintenant, il y a une promesse glorieuse qui nous attend. La façon dont toi tu fais l'effort de pouvoir effacer de rides avec cette peau, avec cette chair. Comment tu ne peux pas abandonner aussi le péché? Pour que ces jours-là, que tu sois avec le Seigneur. Il n'y a pas un moment si glorieux que ça. Est-ce que je me fais comprendre, chers frères? Soyons loin du péché. L'impudicité que tu es en train de s'attacher, ça ne t'amènera nulle part. C'est la mort.
Mais le Seigneur veut que tu sois avec lui dans les heures. Mais au son de la trompette de Dieu, c'est une trompette avec éclat. Celui qui peut écouter cette trompette, si ce n'est que celui qui écoute la trompette sans éclat, c'est-à-dire cette parole. Que personne ne te trompe, cher frère. Comment un frère qui espère encore à l'enlèvement, il vit encore dans l'alcoolisme? Tu bois jusqu'à aujourd'hui. Tu penses que lorsque tu bois, tu es en train de satisfaire ta chair. Mais tu espères aussi à la vie éternelle. Tu espères aussi à l'enlèvement. Non, cher frère. Dieu veut que l'église qui sera présentée soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Lorsque nous vous parlons de ces choses, parce que nous voulons que vous soyez aussi parmi les enlevés. Si c'est que nous vous parlons, c'est notre idéologie, vous êtes libre de ne pas l'appliquer. Mais si c'est la parole du Seigneur, et vous venez, vous espérez à la vie éternelle, vous devez l'appliquer. Que le Seigneur bénisse. Je ne cesserai pas pour ta vie, parce que je sais que toi, tel que tu es là, tu es ma couronne. Tu seras la couronne de mon ministère. Maintenant, tu dois se conformer à la parole pour que ce jour-là, que tu sois une couronne pour moi. À quoi sert bon de prêcher la parole? Les gens ne changent pas. Les gens restent les mêmes. Je ne sais pas, cher frère. Maintenant, toi-même, essaie un peu de te mettre devant le miroir qui est la parole. Qu'est-ce que toi, tu as que la parole te reproche? La parole te reproche en quoi? Parce que le Seigneur veut que tu sois présenté devant lui. Mais tu sois présenté comme une église glorieuse. Je me pose la question, si la mort peut t'atteindre aujourd'hui, parce que toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'attendre. Parfois, tu es en train de gérer, que tu puisses satisfaire tous tes besoins. Après, c'est à ce moment-là que tu vas te conformer devant la parole. Comme les autres ont toujours dit, en tout cas, que le Seigneur ne vienne pas encore, que moi je puisse me marier. Parce que je vive aussi les sentiments du mariage. Oui, tu peux vivre les sentiments du mariage après. D'ailleurs, je vais te décourager parce que ceux qui sont dans les mariages, ils cherchent à sortir. Bah oui. Mais il était là quand il dort. Son cœur fait coup, parce qu'il pense qu'à celle-là. Mais aujourd'hui, il dort avec lui dans le même lit, mais il cherche comment sortir. Comme il y a la doctrine, il ne sait pas comment, par quel chemin il peut sortir. Il commence à prier même que le Seigneur puisse descendre, que la sœur puisse mourir. Parce que ça, c'est une brèche. Je ne sais pas, cher frère. Tu vas perdre la vie éternelle pour le mariage.
tu vas perdre la vie éternelle à cause des désirs charnels, ça ne t'amènera nulle part. Seigneur, nous devons vivre comme les enfants de Dieu. Non, cher frère, excusez-moi, je suis en train de vivre quelque chose. C'est là que je comprends, quand je vois ces frères-là, quand je vois cette sœur-là, je dis, ah, c'est ça la source. Mon frère, ma sœur, je vis s'il y a des gens qui ont les tchou-tchou-tchou-tchou. Ce sont des blancs. Quand je te vois vraiment identique avec les blancs d'ici. Je ne sais pas. Je vois celui-ci, il parle bien avec celui-là. Mais quand l'autre est dans le dos, il dit, celui-là, il ne connaît rien. J'ai dit, ah, avec les blancs aussi. Maintenant, je vois celui qui disait à l'autre qu'il ne connaît rien. L'autre est là quand il vient. Il parle encore. L'autre, ah! Lui vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas, cher frère. Permettez-moi de dire ça à Lingala pour et Simba, tako Simba. Songi, songi, nabamindele. Interprétez, frère. Les colportages que nous trouvons chez les Blancs, aujourd'hui nous trouverons sur le blé des enfants de Dieu. Je ne sais pas, cher frère. Maintenant, toi là qui as cette vie-là, tu attends l'enlèvement. Tu attends vraiment l'enlèvement. Oh, cher frère. Moi, excusez-moi, là où moi je viens du village, je savais que la chose que le frère l'a dit, ça se trouve que chez les femmes. Mais je suis venu ici en France, et les hommes, et les femmes, ils sont identiques de songi songi. Tu attends l'enlèvement. Avec les comportages, tu attends l'enlèvement. Chers frères, les frères Paul dit, pour que cette église glorieuse soit présentée devant le Seigneur, ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu vois tout ce que tu fais ici. Tu peux être hypocrite devant nous, mais tu ne seras jamais hypocrite devant Dieu. Dieu, il te voit. Mais nous sommes en train d'expliquer nuit et jour. Ça, c'est le frère Paul. Quand tu mets tes rajouts, tu penses que ça ajoute quoi dans ta vie? C'est le frère Paul qui dit que je ne veux pas que les femmes, je ne veux pas, je ne veux pas. Il montre la façon dont la femme doit être, doit paraître. Ce sont des choses que nous avons déjà enseignées. Mais tu t'attaches jusqu'aujourd'hui. C'est pour que cela t'amène où? Toi, tu penses que ça ajoute la beauté? Ça t'ajoute quoi? Chose grave. Même ceux qui sont déjà mariés. Je ne sais pas, ce sont leurs hommes qui les poussent à être comme cela, à ajouter des choses comme ça, ou bien ce sont eux-mêmes. Maintenant, si tu es une femme, qui obéit à la parole, ça t'ajoute quoi
ça t'ajoute quoi? Tout ce que tu mets là, ça t'ajoute quoi? Je me réserve pour ne pas dire que tu n'es pas belle. Mais je dis que tu es belle. Mais maintenant tu es belle. Tu veux encore quoi? Voyez-vous, chers frères, je ne cesserai d'expliquer comme le frère Paul. Nous jugerons le monde. Nous, les saints, nous jugerons le monde. Quand on dit que nous, les saints, nous jugerons le monde, ne pensez pas que tu auras un trône, tu deviendras un juge avec la table, avec je ne sais pas quoi, tu commences à juger. Non. Tu vois cette sœur-là, comme elle arrive à abandonner les rajouts, et toi, tu n'arrives pas, c'est cette sœur-là qui sera un jugement pour toi. Les bijoux là que tu t'attaches de ça, tu penses que les bijoux là, ça t'ajoute quoi? Cette sœur-là qui a abandonné, tu la dépasses en quoi? Sache-le bien, cette sœur-là qui a abandonné les bijoux deviendra un jugement pour toi. Le Seigneur a besoin à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Les morts en Christ résisteront et nous qui sommes vivants, nous serons changés. Et c'est là que nous partirons. C'est lui qui peut changer pour prendre un corps glorieux si ce n'est que celui qui écoute ce son de la trompette sans éclat. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Nous sommes appelés à marcher correctement selon la volonté de Dieu. Afin que nous soyons une église qui sera présentée. Tout ce que tu peux faire, frère, ne pense pas que tu le fais pour nous faire plaire, mais tu fais pour ta vie éternelle. Si j'abandonnerais l'impudicité, c'est pour ma vie éternelle. Si j'abandonnerais les mèches, c'est pour ma vie éternelle. Si j'abandonnerais les bijoux, c'est pour ma vie éternelle. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est-à-dire, la marche de ce peuple-là d'Israël, aujourd'hui, est comparable à la marche de l'Église. Dieu avait la capacité de prendre ce peuple-là. Vous savez que Dieu a dit, vous avez vu comment je vous ai pris sous les deux ailes d'aigle pour vous amener vers moi. Mais le Seigneur pouvait faire passer directement ce peuple-là, directement à Canaan. Mais parce que le Seigneur il savait qu'il y a un travail à faire. Je te conseille, mon frère, toi qui as le colportage, au lieu de parler derrière le dos de ta soeur, de ton frère, si tu vois la faiblesse de ton frère, de ta soeur, viens au devant de lui, dis-lui, frère, tu ne seras pas sauvé si tu t'attaches à ça. Qu'il t'haïsse, c'est son problème. Mais moi, je lui ai dit, je ne parlerai pas derrière son dos pour que ça soit un péché pour moi. Est-ce que je me fais attendre? Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que nous sommes des hommes, nous sommes ici. Il y aura toujours des gens là qui aura toujours cette vie-là. Mais moi, je ne veux pas que toi, tu puisses avoir cette vie-là. Je veux que tu changes. Que le Seigneur de grâce te bénisse. Une sœur qui boude de frère, tu boudes pourquoi? Nous venons ici pour écouter la parole. Maintenant, tu viens comme ça. Même
ta sœur pour lui saluer, ton frère pour lui saluer, c'est un problème. Tu as le problème avec qui? Si tu me salis, si tu me donnes la salutation, ça va t'enlever quoi? Mais au contraire, tu as la paix avec la parole. Non, je veux que nous soyons une église des saints. Nous soyons une église des saints. Chose grave, parmi nous, il y a les autres qui ne parlent pas aux autres. Il y a les autres, quand ils voient sa sœur venir comme ça, il prend une autre direction pour éviter tout simplement sa sœur à lui saluer. Mais ça, c'est pour nous amener où, chers frères? Pour nous amener où? Ça, c'est tout droit à l'enfer. Tu prépares l'enfer. Comprenez-moi. Je ne suis pas en train d'amener un message de condamnation. Mais je suis en train d'interpeller, de prendre conscience. De prendre conscience. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Avant que j'explique, ici, j'ai amené d'abord les trois choses comme étant une même chose. Mais maintenant, je vais descendre, prendre la voix d'un archange. Ça voulait expliquer quoi? Mais ici, je veux d'abord que tu restes là. J'ai expliqué ces trois choses comme étant la voix d'une trompette. Mais cette trompette, ça sera une trompette avec éclat. Mais retenez, c'est lui qui peut écouter la trompette avec éclat pour comprendre que ici, le Seigneur me donne un signal. Je dois me préparer. Que le Seigneur de grâce te soit favorable. Toi qui n'es pas capable d'abandonner le mal, tu demandes à Dieu qu'il te donne la capacité d'abandonner le mal. Parfois, tu as envie d'abandonner le mal. Il y a le frère Paul qui plairait. Il dit que, mais le bien que je vais faire, je n'arrive pas à faire. Mais le mal que je ne vais pas, je me retrouve. C'est ça que je fais. Mais il a crié, qui me délivrera? Ton problème, parce que tu n'as jamais eu le souci d'abandonner la chose là. Tu n'as jamais eu le souci. C'est comme cela que ça peut exister. Mais le jour que tu auras le souci d'abandonner, Dieu te fera grâce et le frère et sœur vont commencer à témoigner aussi ta vie. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Tu es venu ici pourquoi? Si c'est pour la vie éternelle, voilà le chemin de la vie éternelle. Si tu viens ici pour l'enlèvement, voilà la vie, les chemins pour être enlevé. Ici, je ne parle personne. Même les enfants, ils doivent savoir comment ils doivent respecter leurs parents. Parce que les enfants qui ne respectent pas leurs parents, qui ne pensent pas qu'ils verront Dieu. Ils ne verront pas Dieu. Mais les enfants qui respectent leurs parents, ce sont les enfants qui verront aussi le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et les femmes qui sont soumises à leur mari, ce sont les femmes qui verront le Seigneur. Les hommes qui aiment leurs femmes, ce sont eux qui verront le Seigneur. Oh, tout le monde se retrouve là. Personne n'est épargné. Que le Seigneur de grâce vous soit favorable. Cette parole, ce n'est pas pour vous-même. Même moi qui vous prêche, je dois me conformer à cette parole. Parce que j'espère aussi à la vie éternelle.
Très bien, l'enfant. Voilà pourquoi il faut amener les enfants à l'église. Que le Seigneur de grâce vous soit favorable. Pourquoi le lieu de campement? Expier les péchés. Ce n'est pas tout simplement expier les péchés, mais résoudre aussi les problèmes du peuple. Si le Seigneur et Jésus est le lieu du campement, il n'est pas venu tout simplement pardonner nos péchés. Il n'est pas venu tout simplement nous délivrer du péché. Il est venu aussi nous donner la solution à nos problèmes. Je ne sais pas quel est ton problème. Parce que le Seigneur, comme étant le lieu du campement, il doit aussi te donner la solution à ton problème. Il n'est pas tout simplement un Dieu qui pardonne, mais c'est un Dieu qui délivre aussi. C'est un Dieu qui donne la réponse. Je veux que ce matin, toi qui as un problème, que le Seigneur te donne aussi la solution. Lèvons-nous, je veux que nous puissions prier. Si le Seigneur est le lieu du campement, après avoir crié sur nous, il nous a montré comment marcher. Mais ce Dieu-là doit aussi prendre soin de nous. Tu es malade, il faut que le Seigneur te donne la guérison. Tu n'as pas les titres de séjour, il faut que le Seigneur te donne les titres de séjour. Tu n'as pas le mariage, il faut que le Seigneur te donne le mariage. Tu n'as pas d'enfants, il faut que le Seigneur te donne des enfants. Tu n'as pas d'argent, il faut que le Seigneur te donne l'argent. Il n'y a pas la paix dans ta famille, il faut que le Seigneur donne la paix. Si le Seigneur c'est le lieu du campement, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce n'est pas tout simplement pour délivrer les captifs par rapport au péché, mais aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En quoi tu es brisé? En quoi tu es brisé? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Le Seigneur, qui est le lieu de campement, il est là pour nous donner la solution à nos problèmes. Sinon la Bible sera une utopie, sera une histoire. Ça ne va pas se différencier avec tous les autres livres. Mais si la Bible est réelle, il faut que le Seigneur nous soit favorable, qu'il soit la réponse à nos problèmes. Je veux que ce matin, que le Seigneur te soit favorable. Tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Les problèmes que tu as, si c'est les enfants qui te dérangent, les enfants sont malades. Toi-même tu es malade. Tu as des problèmes administratifs. Que le Seigneur te vienne en aide. Qu'il te soit favorable. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur te soit favorable. Du ciel, nouvelle odeur. Chaque jour je marche sur mon chemin. J'aimerai toujours. Passe-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je me pressure. Je veux que le Seigneur te touche. Seigneur et Jésus. Seigneur et Jésus, c'est toi le véritable lieu du campement. Regarde ma soeur, regarde mon frère, a un problème, Seigneur. Que tu lui sois favorable, Seigneur. Seigneur et Jésus,
Seigneur. Sois la réponse de mon frère, Seigneur. Et ta main puissante, Seigneur. Ta main puissante, Seigneur. Ta main puissante, Seigneur. Ta main puissante, Seigneur. C'est manifesté, Seigneur, et Dieu de grâce. Laisse que toi, laissez le Dieu. Cœur de Toi, laissez le Dieu. moi rester. Laissez le Dieu. Pour nous célébrer.